Les collectifs des victimes de l'agression rwandaise, dans ses objectifs, avaient beaucoup de démarches. Et non seulement qu'on était en train de solliciter qu'on ait un tribunal international pour les Congo, mais également on était en train de souhaiter que nous ayons un jour où on doit chaque fois commémorer nos morts, tels que les voisins prétendent dire qu'ils ont aussi un jour où ils font leur truc qu'ils appellent Ibuka. Nous aussi en RDC, on avait voulu que là qu'on a plus de 12 millions de morts depuis que les agressions à répétition en provenance du Rwanda et l'Ouganda, on a voulu que quand même on puisse avoir un jour où on peut commémorer ces morts. Et voilà que le président de la République a instauré le 2 août comme un jour où on doit commémorer chaque fois les morts de la RDC. Et nous nous en réjouissons parce que le gouvernement congolais est en train de comprendre petit à petit que réellement il y a beaucoup de choses qui étaient dans les oubliettes que nous devons actuellement essayer d'exhiber à la face du monde. Cette communauté internationale qui a été toujours complice dans tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, nous espérons qu'à partir des actions comme celle-ci, elle peut éviter l'hypocrisie et cette fois-là être claire envers les Congolais. C'est pourquoi nous disons que nous connaissons que le Rwanda, ici petit pays qu'il est, ou l'Ouganda, ne peuvent pas avoir les kilos d'attaquer les pays continentaux comme la RDC. Mais c'est parce qu'ils ont la procuration de la communauté internationale pour nous agresser. En faisant ceci, nous connaissons que cette communauté internationale sera aussi interpellée pour que quand même nous ayons une paix durable en RDC. Le gouvernement doit être fort, surtout dans sa diplomatie, mais aussi la population doit être aussi impliquée dans toutes choses. Elle doit prendre conscience parce que si nous laissons le gouvernement lui-même, nous serons en difficulté. C'est pourquoi il faut que nous ayons, nous peuple, une conscience qui est éveillée afin que nous puissions pousser non seulement les gouvernements, mais aussi la communauté internationale. Ne vous en faites pas, quand quelque chose comme celle-ci est faite, il y a d'une manière ou d'une autre un petit changement, il faut le reconnaître. Quand vous entendez les États-Unis frapper les gens de l'AFC, les gens de M23, ça ne vient pas du hasard. C'est à partir de certaines actions que nous faisons et que nous devons continuer à faire pour que même cette soi-disant Union européenne qui a infligé des sanctions à l'endroit de certains Ouazalendo, pour qu'elle puisse aussi prendre conscience en disant que nous devons laisser les Africains en paix. Il faut encore faire beaucoup plus d'autres actions pour que nous puissions contraindre cette communauté internationale qui nous afflige aujourd'hui. Quelles sont les actions qui doivent être faites? En fait, vous devrez comprendre que notre pays étant riche, il est victime de beaucoup de jaloux ou de beaucoup de gens qui convoitent les richesses du pays et que nous devons exiger. Nous voyons que quand vous voyez beaucoup de véhicules passer par-ci, vous allez voir, il y a l'Union européenne, il y a beaucoup d'organisations, donc des ONG internationales, mais qui bénéficient des fonds de cette communauté internationale. Les jours où nous, peuple congolais, nous allons assiéger leur siège ici à Goma, ils vont comprendre que même à Kinshasa, partout en RDC, où qu'ils ont des sièges, les jours où on va les assiéger pacifiquement, en tout cas, même leurs ambassades et les consulats, je pense qu'ils vont aussi comprendre que nous avons déjà pris conscience, nous devons sortir de la naïveté qui nous a caractérisés il y a beaucoup de temps, ce qui a fait à ce que nous puissions rester toujours à genoux.